Alors, eToro, c'est une plateforme qui a parié sur une idée assez audacieuse finalement. Et s'y investir pouvait devenir une expérience sociale, un peu comme on navigue sur un réseau social classique. Et pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut commencer par un chiffre. Plus de 38 millions. C'est le nombre d'utilisateurs. On ne parle donc pas d'une petite communauté de niche, mais bien d'un réseau mondial, présent dans 75 pays. Et dans l'investissement social, la taille du réseau, eh bien ça change tout. Pour décortiquer tout ça, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, une vue d'ensemble pour comprendre le concept. Puis, on verra ce qu'on peut y trader concrètement. Ensuite, on plongera au cœur de ce qui fait sa spécificité, la révolution sociale. On enchaînera sur les outils et portefeuilles et on terminera bien sûr avec les faits importants et les risques à connaître. Allez, on attaque. Quelle est la grande idée qui se cache derrière eToro? En fait, l'ambition de départ, en 2007, c'était de rendre l'investissement beaucoup plus accessible. Le monde du trading a souvent cette image un peu intimidante, réservée à des experts. L'idée ici, c'était de créer une sorte de guichet unique, un endroit où un débutant complet pourrait échanger avec un investisseur qui a des années d'expérience, chacun avec des outils qui lui correspondent. Très bien, mais alors concrètement, on peut négocier quoi sur cette plateforme? Le choix est vraiment vaste. On parle de plus de 7000 instruments financiers. Ça va bien au-delà des simples actions d'entreprise. On peut toucher à tout. Les cryptos, bien sûr, mais aussi des matières premières comme l'or ou le pétrole, ou même miser sur les grands indices boursiers mondiaux. C'est cette diversité qui est intéressante pour construire un portefeuille vraiment complet. Et là, il y a un point qui est vraiment intéressant, c'est la manière d'investir. En gros, il y a deux options. Soit on achète un actif, une action par exemple, et on en devient un propriétaire, soit on passe par ce qu'on appelle des CFD, des contrats sur la différence. Un CFD, c'est un peu comme un pari sur la hausse ou la baisse du prix d'un actif, mais sans jamais le posséder réellement. C'est souvent plus souple, mais comme on va le voir, c'est aussi plus risqué. Bon, au-delà de tous les actifs qu'on peut acheter, ce qui rend eToro vraiment différent, c'est sa dimension sociale. Et c'est là que le mot révolution prend tout son sens. Il faut se remettre dans le contexte. Dès 2010, bien avant que ça ne soit la mode, eToro a lancé son concept phare, le trading social. L'idée, c'était de transformer l'investissement, qui est souvent une activité très solitaire, en une expérience collaborative. Et aujourd'hui, cette idée s'est concrétisée avec cette immense communauté. Et le cœur de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est un fil d'actualité. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on connaît sur d'autres réseaux. Sauf qu'ici, au lieu de voir des photos de vacances, on voit des analyses de marché, des stratégies d'investissement et des débats en direct sur les dernières nouvelles économiques. Et on en arrive à la fonctionnalité emblématique, CopyTrader. Le principe est d'une simplicité redoutable. On peut regarder les profils des traders, voir leurs performances, et si on est convaincu, on peut allouer une partie de son capital pour copier automatiquement et en temps réel absolument toutes leurs opérations. C'est un moyen de s'inspirer, voire de s'appuyer sur l'expertise d'autres personnes. Et le système est plutôt bien pensé parce qu'il est gagnant-gagnant. Les traders qui ont de bons résultats et qui sont suivis par beaucoup de monde peuvent être rémunérés. Ils touchent un pourcentage de ce qu'on appelle les actifs sous gestion, c'est-à-dire la somme totale que les autres ont investie en les copiant. C'est une façon de monétiser leur savoir-faire. Mais eToro, ce n'est pas uniquement des fonctionnalités sociales. Derrière, il y a aussi tout un écosystème d'outils et de ressources pour aider à la décision. Une des fonctionnalités les plus intéressantes, ce sont les smart portfolios. Il faut imaginer ça comme des paniers d'investissement thématiques, déjà tout prêts, qui sont gérés par les analystes d'eToro. Par exemple, au lieu de devoir choisir soi-même des entreprises dans le secteur de la tech, on peut investir directement dans un portefeuille technologie qui regroupe les acteurs clés. Et ces portefeuilles, en gros, il y en a 3 types. Il y a ceux qui regroupent les meilleurs traders de la plateforme, ceux qui sont basés sur des thématiques de marché comme l'énergie verte ou l'intelligence artificielle, et enfin ceux qui sont créés avec des partenaires externes experts. Chaque type répond à une stratégie différente. Et c'est vraiment là qu'on revoit cette approche pour tous les niveaux. Pour les plus aguerris, il y a des graphiques ultra poussés avec plein d'indicateurs. Et pour ceux qui débutent et qui ne veulent pas prendre de risques, il y a un compte démo avec 100 000 $ virtuels pour s'entraîner. C'est un écosystème assez complet. Bien sûr, après avoir vu tout ça, il faut aborder les aspects plus terre-à-terre, les détails pratiques et surtout les risques qu'il faut absolument avoir en tête. Alors rapidement, quelques infos clés. Le premier dépôt minimum est de 50 $. Pour retirer de l'argent, c'est 30 $ minimum, avec des frais fixes de 5 $. Et point très important, la plateforme est régulée par plusieurs autorités financières majeures dans le monde, comme au Royaume-Uni ou en Australie. On en a parlé un peu avant, mais il faut revenir sur l'effet de levier. Pour faire simple, c'est un outil qui permet d'investir des sommes plus importantes que ce qu'on a sur son compte. Ça peut démultiplier les gains, mais aussi les pertes. Et son usage est très encadré. Comme on le voit ici pour les clients européens, le levier autorisé est beaucoup plus important sur le marché des devises que sur celui des crypto-monnaies, qui est jugé plus volatile. D'ailleurs, la plateforme est très transparente là-dessus et affiche un avertissement de risque très clair. Ce chiffre, 61% de comptes perdants sur les CFD, ça rappelle une chose essentielle.
L'effet de levier est une arme à double tranchant. Ça peut amplifier les profits, mais ça amplifie les pertes de la même manière. Il faut donc l'utiliser avec une très très grande prudence. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question de fond pour l'avenir. Est-ce que cette fusion entre le monde des réseaux sociaux et celui de la finance, c'est vraiment le futur de l'investissement ? Alors que les frontières entre la communauté et le capital s'effacent, la vraie question est de savoir si ça va rendre les marchés plus démocratiques ou juste plus dangereux.